journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. La désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante continue de faire parler dans l'opinion. C'est ce qui a été à la base d'une conférence de presse animée par la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO cette semaine. Et puis au cours de la même semaine, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a donné le go de la rentrée scolaire édition 2021-2022 depuis Mbujimaï dans le Kassai oriental. En sport, la République démocratique du Congo s'est imposée face au Madagascar par 2-0 dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Je suis le nonce apostolique, le représentant du pape François ici en RD Congo. Et je suis venu car il m'a appelé. Je le remercie, j'étais heureux d'avoir l'occasion de parler et de partager avec lui. On parlait de plusieurs sujets parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église, et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder, la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. La vision est que l'importance de l'Église, le dialogue et cette consultation, je sens et je suis gré qu'elle est possible, et qu'il y a la possibilité de continuer dans ce processus pour avoir un consensus qui soit, disons, la victoire de la démocratie, la victoire, ce consensus, la victoire de l'indépendance, et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays. Mais s'il y a encore des espaces pour avoir cette union, et on doit prier, on doit travailler parce que le dialogue et le consensus sont toujours gagnants. Cette délégation qui avait à sa tête Ahmed Kalik a annoncé au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde la réalisation dans les tout prochains mois des projets de développement au bénéfice de la République démocratique du Congo et de tout son peuple. Cette annonce intervient quelques semaines après que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite d'État en Turquie au mois de septembre dernier. S'exprimant devant la presse au nom de la délégation, Aki Akil s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le chef du gouvernement congolais. Après la visite très réussie du président de la République, M. Tshisekedi, nous avons eu l'honneur de visiter votre beau pays et aujourd'hui d'être reçus par M. le Premier ministre. Ça a été une réunion très fructueuse et nous avons parlé des projets concrets pour le développement de la République démocratique du Congo avec M. le Premier ministre et son cabinet, les membres de son cabinet. Nous avons parlé des choses concrètes et nous pensons pouvoir réaliser ces projets-là ensemble avec les autorités congolaises au plus tôt possible pour le bien-être du peuple congolais. Et nous avons été très contents de voir que les autorités congolaises nous donnaient leur confiance pour que nous puissions finaliser des projets d'infrastructure, des projets d'énergie et de minières pour le développement de votre beau pays. Ces investisseurs turcs se proposent d'être des partenaires au développement
du gouvernement de la RDC. Il y a des projets d'infrastructure. Probablement, nous avons proposé également la construction des hôpitaux, pour lesquels nous sommes très experts, les routes, pour l'interconnectivité du pays, et également pour subvenir aux besoins énergétiques du pays, la construction, la production d'énergie en Congo, aussi bien que ce soit solaire ou hydraulique ou des centrales à gaz. Donc, nous avons dit en gros que nous étions des partenaires de solutions pour le gouvernement congolais et que leur priorité sera les nôtres. Oui, nous sommes venus, mes collègues et moi, sénateurs, auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation qui prévaut à l'instant à l'Équateur. Et donc c'est une situation de crise au niveau institutionnel, mais il nous a promis qu'il allait prendre toutes les dispositions pour trouver les solutions idoines quant à la rémission totale de cette dernière. Non, c'est sa position, je dirais pas des revendications. Nous sommes plutôt venus auprès de lui pour obtenir des informations précises. Sa position, comme je venais vous le dire, on a trouvé d'abord un homme au fait des dossiers, un homme qui était au courant de la situation qui prévalait. Et donc, comme je venais de vous le dire, il a promis très tôt de trouver des mesures appropriées pour sécuriser et faire en sorte que les populations de l'Équateur puissent vivre dans des conditions de sérénité stables. Et notre mot de la fin, c'est que d'abord, nous saluons toute la province de l'Équateur. Elle doit savoir que les autorités en place, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Sénat, sont engagées pour trouver des solutions, mais des solutions qui vont dans le sens du pacifisme et du rassemblement pour un développement continu de la province. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'EPST a rendu un vibrant hommage aux enseignants pour l'engagement du service des élèves et au chef de l'État pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Je tiens à exprimer mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, a fait de l'éducation le socle de son mandat, en mettant en avant-plan la gratuité de l'enseignement primaire, son cheval de bataille, qui se pérennise au jour le jour, pour se consolider comme réalité irréversible et non négociable sur l'ensemble du territoire national. Selon Tony Mwaba, les diplômés de la RDC ont une bonne cote au niveau international. À cet effet, il a tenu à rappeler qu'il est important de lutter contre les antivaleurs qui étouffent les systèmes scolaires de la République démocratique du Congo. Cette lutte acharnée permettra de relever la qualité de l'enseignement. Dans son discours du jour, le professeur Tony Mwaba a rappelé que les lauréats vont récupérer gratuitement les diplômes sans payer aucun frais. Le diplôme d'État est remis gratuitement à la lauréate ou au lauréat par le préfet et aucune condition ne peut être posée pour quelque motif tel que dette vis-à-vis de l'école, transport, etc. C'est pour une occasion de conscientisation et de responsabilisation pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent et étouffent le système scolaire dans notre pays. Émus, les représentants des lauréats a loué les gestes du ministère de l'EPST et les efforts qui mènent le gouvernement dans les secteurs de l'éducation afin de mettre fin aux arriérés des diplômes des années antérieures. Cette remise officielle des diplômes dans la province du Kassai-Oriental intervient quelques mois après celle de la province du Sud-Kivu. Depuis la province du Kassai-Oriental, Tony Mwaba a lancé l'année scolaire 2021-2022
au cours d'une manifestation officielle organisée dans l'école Kabongo 1, dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la République, mais aussi celles des secteurs de l'enseignement. Dans son mot de lancement, le patron de l'éducation nationale s'est adressé exclusivement aux enseignants des Mbujimaï, en particulier et ceux de l'ensemble du pays en général, pour les exhorter à ne pas se laisser emporter par les propos que véhiculent les ennemis de la gratuité de l'enseignement prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je sais qu'on est confronté à beaucoup de défis. Avec la gratuité de l'enseignement, nous avons ces problèmes de surpeuplement des classes. J'en suis témoin ce matin. Je vous assure d'une seule chose, que le gouvernement est engagé, ensemble avec certains partenaires techniques et financiers, à pouvoir construire de nouvelles salles de classe, à pouvoir construire de nouvelles écoles, à pouvoir équiper beaucoup de nos écoles en matériel didactique, en bancs et autres fournitures scolaires. Le ministre Anthony Mwaba a réitéré la volonté du gouvernement congolais de s'engager pour booster ces secteurs de l'éducation en RDC, mais aussi rendre les systèmes éducatifs congolais compétitifs et de qualité. Ceci dit, à vous tous, je compte sur l'expérience et l'expertise des uns et des autres pour une participation active à la réussite de cette année scolaire 2021-2022. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Rappelons que cette rentrée scolaire intervient une fois de plus sous la menace de la pandémie à Covid-19. Le président de la République a insisté sur l'impératif d'instruire le chef d'établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect des gestes et barrières. Comme prévu par le calendrier de l'EPST, la rentrée scolaire édition 2021-2022 a été effective ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À l'Institut de la Gombe à Kinshasa, où la caméra de BC Télévision a fait les constats, les élèves ont bien repris les chemins de l'école. Pour les 222 jours de l'année scolaire, apprenants se disent prêts et contents de débuter sur des bonnes bases. C'était bien, on nous a bien fait enseigner depuis la première heure jusqu'à maintenant. Les profs sont tous entrés. C'était quand même bien, on a bien enseigné, on nous a bien appris. Il n'y a pas eu comme d'autres écoles, on m'a dit aujourd'hui il y a grève, mais aujourd'hui il n'y a pas. Ici, c'est une bonne école. Puisque, premièrement, je viens pour étudier, pour avoir de connaissances, puisque quand on va terminer l'école, je pourrai peut-être devenir un des ministres de la République. Deuxièmement, pour voir mes amis. Et troisièmement, pour voir d'autres professeurs comme Madame Félicité qui me manquait déjà. Une enseignante de cet établissement trouvée sur place a tout de même révélé une note négative au sujet de l'effectif des élèves. Cette année, l'école a enregistré moins d'élèves que l'année dernière. Bon, en fait, cette année, l'engouement qu'il y avait l'année passée, il n'y en a pas. Cette année, on n'a pas eu un grand effectif d'élèves comme c'était l'année passée. L'année passée, on avait déjà toutes les troisièmes, les 3 classes étaient pleines. Mais cette année, en tout cas, le mouvement n'est pas fort. Bon, c'est comme si c'était le souhait des parents qu'on reporte la rentrée scolaire au 11. Au fait, c'est à la cité, c'est ce qu'on a appris. Au sujet probable mouvement de grève que veut entamer un groupe d'enseignants, les parents pensent qu'ils ont raison vu que leurs conditions socio-professionnelles ne s'améliorent toujours pas. Il y a ces enseignants qui déclarent qu'ils ne sont pas mieux payés. Ils ne sont pas mieux payés, d'où ils veulent boycotter la rentrée scolaire. Vous savez, quelque part, ils ont aussi raison puisque nous avons les droits de l'homme. Et le tout premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Si les enseignants trouvent qu'ils ne vivent pas mieux compte tenu de ce qu'on leur paye là, alors ils ont ces droits-là de gréver. Alors nous, en tant que parents, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée, nous observons pendant la semaine et on va tirer les conclusions. Voilà.
Rappelons que c'est en Bujimaï, dans la province du Kasaï oriental, que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé au lancement officiel de cette année scolaire. L'insécurité dans la ville de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri, a impacté sur la rentrée scolaire du lundi 4 octobre 2021 dans plusieurs cités de cette ville-là. Des sources de la société civile affirment que plus d'une centaine d'établissements n'ont pas ouvert leurs portes, notamment à Kamonda et sur l'axe routier Loyamambelinga dans les territoires d'Irumu et dans plusieurs localités du territoire des Djougou à cause de l'insécurité. D'autres écoles ont été délocalisées dans des milieux plus sécurisés. Certains parents se plaignent en effet du contexte difficile dû à l'insécurité qui ne leur permet pas d'acheter les uniformes et les fournitures scolaires pour leurs enfants. Et dans d'autres entités, les écoles sont carrément fermées. Après les échecs des 3 précédents cycles électoraux, les confessions religieuses membres de la plateforme avaient pris l'engagement d'éviter les erreurs du passé. C'est dans cette perspective que la SENCO et l'ECC se sont engagés dans le présent processus. Sur ces entrefaites, les 6 confessions religieuses se sont réunies en dehors de notre cadre légal et à l'insu du Présidium pour désigner, en violation des articles 10 et 12 de la loi sur la CENI, ainsi que des articles 8, 16, 17 et 18 de notre charte, 2 membres à la CENI au nom de la plateforme. Ayant constaté que toutes les tractations menées jusque-là au sein de la plateforme ont échoué, le président de l'Assemblée nationale a accordé à notre plateforme un ultime délai de 72 heures afin d'harmoniser les vues et de désigner le président et un membre de la plénière de la CENI. Le principal point de divergence est l'appréciation de la candidature de M. Kadima Deni sur fond de l'article 12 alinéa 1 de la loi sur la CENI et de l'article 8 de notre charte. En effet, pour le Présidium, le choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces, pression, intimidation, tentative de corruption. Ces éléments suffisent pour démontrer que le candidat est porté par une famille politique, mettant ainsi en cause sa crédibilité et son indépendance, ce qui n'a pas permis d'évoluer avec lui jusqu'au vote conformément à l'article 17 de la Charte. Tenant compte de la condamnation unanime de la taxe RAM par les députés nationaux, aussi bien de la majorité que de l'opposition, lors du débat général sur la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibasa Maliba à la plénière du 29 septembre 2021, considérant le désaveu général par la population de la perception de cette illégale taxe RAM, faisons solennellement la déclaration suivante. 1. Nous dénonçons le vice de procédure qui a entaché la sélection par le bureau de la question orale avec débat relative à la taxe RAM, au mépris du mécanisme prévu à l'article 175 alinéa 3 du règlement intérieur qui tranche le cas de superposition d'initiatives et de la connexité de leurs objets. 2. Nous exigeons la suppression sans condition de la taxe RAM, le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes de crédit des communications de nos concitoyens, la démission du ministre de Pétentique
et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération d'escroquerie de la population congolaise. 3. Nous prenons en main la cause du peuple congolais dans ce dossier RAM et promettons de déposer incessamment une motion de défiance contre M. Augustin Kibasa Maliba, ministre de la paix tactique, si l'union sacrée persiste dans son jeu de simulacre. Nous constituer en association de victimes de concussions et de traduire en justice tous les responsables de ces crimes. 4. Nous réaffirmons, pour toutes les autres questions d'actualité, notre soutien à la position du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, contenu dans sa déclaration politique du 14 septembre 2021. Il s'est agi pour cette équipe d'experts en provenance des services du ministère des ITP ayant un rôle à jouer dans les contrats de concession d'évaluer les recettes des postes de péage et pesage de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda de l'année 2020 par rapport aux travaux y réalisés. Ceci en vue de ressortir clairement ce qu'il resterait à payer aux concessionnaires par la République. La société de péage du Congo, Sopeco en sigle, concessionnaire sur cet axe, a obligation, selon le cahier des charges qui la lie à la RDC, de maintenir cette route en état de praticabilité et d'investir dans l'amélioration du tracé de la route en éliminant notamment les courbures porteuses de gènes d'accident. Ce travail se fait sous la surveillance de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. En contrepartie, la Sopeco perçoit les frais de passage aux différents postes de péage, assistés de quelques services de l'État congolais pour la certification des recettes. À cette séance d'évaluation de ce contrat de concession pour l'année 2020, à laquelle a participé l'inspection générale des finances, les recommandations de l'évaluation de l'année 2019 ont été passées en revue. Il en ressort que certains travaux n'ont pas été exécutés suite à l'avènement de la pandémie à Covid-19, qui a par exemple perturbé les livraisons de certains intrants, dont le bitume. Il a également été relevé que la lutte anti-érosive dans les faubourgs du côté est de la ville de Kinshasa a été un imprévu qui a englouti d'importants fonds issus de cette concession. Pius Ngoy, conseiller du ministre des ITP Alexis Guizaro, parle ici des avantages de cette concession. Ça nous permet au jour d'aujourd'hui de maintenir cette route toujours en état de praticabilité et ça nous permet au jour d'aujourd'hui même de prolonger parce qu'on n'est pas non seulement de Kinshasa à Matadi, ça nous permet de joindre Boma et de joindre Mwanda. Ce qui fait que cette partie de la route nationale numéro 1 reste en bon état de praticabilité avec tout ce que cela entraîne comme conséquences positives. Sur le tronçon Boma-Mwanda, le concessionnaire prévoit d'installer un poste de péage pour faire un total de 4 postes sur l'ensemble des 582 km. Les recettes de ce poste de péage prendront notamment en charge les travaux de modernisation de la route Manterne-Tchela-Singini, longue de 115 km, dont les travaux commencent incessamment. Le processus électoral et le retard dans la mise en place des membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, il en a été question lors de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia, aux ambassadeurs des USA et de la Russie. Au terme de cette rencontre, Mike Hammer et Alexei Santebov se sont confiés à la presse VTR. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain
président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien fait, transparent, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. La Chambre basse du Parlement de la République et bien sûr que la majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer bien sûr les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris bien sûr la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Du côté des observateurs, la démarche d'Mbosso Nkodia est inexplicable, surtout lorsqu'on s'attarde sur la nécessité d'éviter toute forme d'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Pour eux, l'initiative de Christophe Mbosso est par essence une façon évidente de convier ces puissances étrangères à se mêler du processus électoral de la RDC. Développé en Afrique par les scientifiques africains, le premier vaccin antipaludique, le RTSS, a vu le jour. C'est le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse mercredi 6 octobre. Cette annonce intervient après les résultats d'un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi, qui a porté sur plus de 800 000 enfants depuis 2019. Sachez au sujet de ces programmes pilotes qu'il a permis d'apprendre plusieurs choses, notamment que le vaccin RTSS est sûr et réduit de manière significative le paludisme grave, potentiellement mortel, et qu'il a une large portée auprès des enfants, y compris les plus vulnérables, qui n'utilisent peut-être pas des moustiquaires, élargissant ainsi l'accès aux mesures préventives aux enfants à risque. L'OMS a cependant prévenu que même si un grand pas en avant a été réalisé, le chemin à parcourir reste encore très long. Ces vaccins, à côté d'autres outils existants, peut prévenir le paludisme, sauvant ainsi des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. Notez que le paludisme affecte plus de 200 millions de personnes à travers le monde chaque année, provoquant 400 000 décès, dont les 2 tiers sont des enfants de moins de 5 ans habitant en Afrique. L'OMS a recommandé l'utilisation à grande échelle de ce vaccin sans pour autant négliger l'usage de moustiquaires qui demeure un outil important de protection contre les moustiques porteuses des germes du paludisme. Plusieurs morts dans un naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo en provenance de la province de la Chopo dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 octobre 2021. Le bilan provisoire livré est de 14 morts à côté des dégâts matériels importants. C'était près de la ville de Bumba, située en province de la Mongala, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. La même source indique qu'une mission d'enquête a été diligentée par le gouvernement provincial de la Mongala sur les lieux du drame pour connaître l'effectif de passagers et évaluer les dégâts causés sur place. Signalons que le membre du gouvernement provincial de la Mongala confirme que la surcharge est la base de ces naufrages. Toti sola na mokonzi ministre pendant que mama cheko beta ma jeudi awa to changer to lobi que ezali décision à CAF match kozala à huis clos to sengi na bana mboka bakinoise na bakinois bazala ndako na bango batala match na télévision awa eza huis clos police akozinga partout de façon que muto akotate bomoni que ça de bakangaki yango bafongoli siko
esengeli totosa mibeko ya CAF oyo nyonso tokomonaka na nzinga awa na stade tokokanga ye tokonsidere lokola kuluna obie lokola moto ya mobulu fanda na ndako tala match na kimia. Les Congolais ne juraient que par la victoire de leur sélection nationale en ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la victoire tant attendue depuis la première journée est arrivée ce jeudi 7 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte où les Léopards ont eu à en découdre avec les barrières de Madagascar. Score du match 2-0 pour la sélection hôte. Les buts congolais ont été inscrits, le premier à la 35e minute par Shadrack Akolo d'un tir puissant et le deuxième à la 79e minute par Diomersi Mbokani qui a transformé un penalty accordé à la RDC consécutivement à une faute sur Joël Ngandou. Mais il faut dire que les Barrières ont joué sans complexe du début à la fin de la rencontre, montrant des qualités de bons techniciens et inquiétant au milieu du terrain et en défense les Léopards. La RDC aurait gagné par un score plus lourd sans la Deven à marquer des Chancel Memba qui a loupé 2 nettes occasions de but, sans oublier les ratés de Shadrack Akolo ou de Cédric Bakambo. L'acte 2 de cette double confrontation, c'est déjà ce dimanche 10 octobre à Antananarivo à Madagascar. À présent, le rappel de principaux titres. La désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante continue de faire parler dans l'opinion. C'est ce qui a été à la base d'une conférence de presse animée par la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO cette semaine. Et puis au cours de la même semaine, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a donné le go de la rentrée scolaire édition 2021-2022 depuis Mbujimaï dans le Kassai oriental. En sport, la République démocratique du Congo s'est imposée face au Madagascar par 2-0 dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.